Mardi 26 avril 2022, bonjour à tous, il est 12h chez nous en Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons bon appétit si vous êtes à table. Alors au menu de ce magazine, en ce jour, on sera avec notre consultant de ce jour, et bien lui c'est le pasteur Likré, avec lui nous allons parler de quelque chose de très important, et bien l'obéissance. Vous en saurez davantage tout à l'heure et pour finir on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite on s'installe en musique, on va revenir avec la suite de notre programme. À tout à l'heure. Jésus non il noir, oh non il noir, Jésus non il noir, Jésus non il noir, oh non il noir, Adonai non il noir, Jésus non il noir, oh non il noir, Jésus non il noir, Jésus non il noir, oh non il noir, Adonai non il noir, mon nom d'Egouali. Apea nutile, mon nom y est vidoti, souple no yenua, Adonai no yenua, mon nom d'Egouali. Apea nutile, mon nom y est vidoti, souple no yenua. Nous sommes sur plateau de Midi d'Afrique et nous sommes avec notre consultant de ce jour, le pasteur Likré. Avec lui, nous parlons de l'obéissance. Bonjour, pasteur Likré. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, dans votre rubrique rectificatif, on parle de l'obéissance. Pourquoi? Voilà. Donc, je salue tous ceux qui nous suivent sur Béni TV. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance parce que la désobéissance a été à l'origine des problèmes de l'humanité entière. Depuis Adam, vous le savez très bien, Dieu a mis Adam dans le jardin et lui a donné une instruction et même une interdiction de toucher au fruit de l'arbre de la vie. Et Adam n'a pas obéi. Et quand il n'a pas obéi, il a été chassé du jardin. Et aujourd'hui, l'humanité entière, nous qui descendons d'Adam, tous avons des difficultés. Et dans sa grâce, il a envoyé Jésus-Christ pour nous repositionner. Donc aujourd'hui, le problème dans nos églises, c'est vraiment l'obéissance. Le chrétien n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un médicament. Quand vous allez à l'hôpital, par exemple, voir un médecin, le médecin il vous consulte et puis il vous fait une prescription. Alors, quand il vous donne un médicament à payer, vous le payez, mais vous ne le prenez pas. Vous ne prenez pas le médicament, vous ne serez pas guéri. Vous voyez? Et c'est ainsi que Dieu nous a donné sa parole. Et cette parole, nous devons la mettre en pratique. Nous devons la méditer. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que le chrétien doit faire. Mais aujourd'hui, nous constatons que le chrétien veut faire sa volonté. Or, nous sommes venus à l'église pour faire la volonté de Dieu. Et la majorité des problèmes viennent du fait que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu et nous voulons plutôt faire nous-mêmes ce que nous voulons. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 11, verset 26 au verset 27? Il est écrit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Donc, il y a un choix qui va être fait. Dieu met la bénédiction et la malédiction. Et il dit, la malédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Donc, la bénédiction, si nous obéissons, et la malédiction, si nous n'obéissons pas. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Mais si tu n'obéis pas, tu n'auras pas ce qu'il faut. Et quand les gens n'ont pas ce qu'il faut, ils pensent que c'est les sorciers qui sont en train de les poursuivre. Les sorciers existent, c'est une réalité. Mais toi-même, tu n'obéis pas, tu es désobéissant, tu es rebelle. Tu n'obéis à personne, tu n'obéis pas au pasteur, tu n'obéis pas aux responsables. Tu es un chrétien, tu veux faire ta volonté.
Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ne veulent pas obéir, ils veulent que ce soit les pasteurs qui les suivent, que ce soit les pasteurs qui obéissent à ce qu'eux ils veulent. C'est-à-dire que leur désir, c'est ce qu'ils veulent là que les pasteurs doivent faire. Mais ça, c'est vraiment le monde en l'envers. Tu es venu à l'église pour être transformé. Si tu ne veux pas être transformé, il reste encore dans le monde. Et il faut chercher. Je pense quand même qu'en venant à l'église, on vient avec le minimum d'éducation. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des chrétiens qui pensent que l'église, c'est vraiment c'est un lieu où on peut venir s'asseoir quand on veut, venir par n'importe quelle heure, dire ce qu'on veut, parler de ce qu'on veut au pasteur, critiquer les gens, faire tous ces gens de commérage. Non, ce n'est pas ce lieu-là. Et quand on leur fait un petit reproche, ou alors par souci de suivi et d'encadrement, ils ne veulent pas écouter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent. Mais la Bible nous dit ceci, au Proverbe chapitre 2, verset 1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc, parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas qu'on leur dise quelque chose, ils ne veulent pas qu'on leur donne des conseils, ils ne veulent même pas qu'on leur fasse un petit reproche, alors ils font quoi? Ils se retirent. Donc, la Bible dit, quand tu te mets à l'écart, tu cherches ce qui te plaît. Mais à partir du moment où tu cherches ce qui te plaît, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Parce que tu t'irrites contre tout ce qui est sage. On ne doit pas te donner des conseils. Personne ne doit te dire quoi que ce soit. On ne doit pas te dire, mon frère, on ne marche pas comme ça, nous sommes dans la maison de Dieu. Quand tu le fais, alors tu as tout gâté. Les gens, ils sont tentés même de retourner. Donc, quand le pasteur ne fait pas ce qu'il veut, il retourne. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand ce petit groupe est là, en train de manipuler le pasteur, et le pasteur les suit. Si quelqu'un te manipule, et qu'à cause de cela, les chrétiens s'en vont, ils ont raison. Parce que le pasteur n'est pas là pour être manipulé. Le pasteur est là pour faire la volonté de Dieu. Et Paul l'a dit. Il dit, si je désirais encore faire la volonté des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais si je suis serviteur de Dieu, c'est pour faire la volonté de Dieu. Mais pourquoi Dieu amène souvent les épreuves qui font que les gens pensent qu'ils sont à l'église, ils ne sont pas bénis, et comme ils ne sont pas bénis, ça veut dire que le pasteur n'est pas puissant. Non, le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui n'est pas puissant, c'est toi qui es désobéissant. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'obéis à personne, et tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que simplement, tu donnes un peu d'argent, tu fais un peu de dons, alors quand tu vois ça, tu te dis que c'est fini, toi tu peux venir dire tout ce que tu veux et on doit te suivre. Jamais. Il faut que tu t'asseyes, tu comprennes que tu as besoin d'être brisé voilà, de l'avant avec le Seigneur. Le dernier passage que je voudrais donc dire avant de terminer, il est ceci. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 8, il nous dit ceci. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Donc l'épreuve que le chrétien connaît, ou bien les épreuves qu'il peut connaître, les difficultés qu'il peut connaître, ça veut dire que le Seigneur est en train de nous tester, est en train de tester notre obéissance. Dans les épreuves, Job s'en est sorti. Dans les difficultés, Job s'en est sorti. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses. Lui-même, il est tombé malade, mais il n'a pas failli en un seul instant. Job a supporté toutes ces choses-là. Et il y a eu la restauration. Le chrétien qui vient à l'église et qui écoute le pasteur, qui écoute la parole de Dieu et qui est obéissant, il ne peut que être béni. Parce que la Bible a dit, tu es obéissant, tu es béni. Tu n'es pas obéissant, tu es maudit. Il dit, si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, la main de Dieu sera contre vous. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, verset 15. Donc, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, la main de Dieu sera contre toi. Ce que je voudrais donc dire ici sur ce plateau, c'est que c'est vrai, il y a des épreuves, mais il faut comprendre que ces épreuves sont faites pour tester notre obéissance. Est-ce que dans les difficultés, je suis prêt à continuer d'obéir à la parole de Dieu? Et c'est cela qu'il s'agit. D'accord. Merci beaucoup, papa. J'espère que vous avez pris bonne note sur ce thème. L'obéissance, dorénavant, on saura être obéissant envers nos responsables, envers nos leaders, envers nos patrons même au service, parce que cela est très important pour la suite des événements, c'est cela? Oui, c'est cela. D'accord. Nous allons partir à présent avec Espace Annonce. Annonce, nous sommes avec le bishop Daddy Scanner, le scanner de Paris, avec son fils, le prophète Nana Osei. Eh bien, ils sont là au nom du Palais des Miracles. Avec eux, nous allons parler de 5 dimanches spéciaux pour déblocage immédiat. Bonjour, prophète Nana Osei. Bonjour Daddy Scanner. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord. Alors, soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Nous vous écoutons pour votre programme. Alors, j'ai un grand programme. 5 dimanches inédits en Côte d'Ivoire qui commenceront le 1er mai, le 8 mai, le 15 mai, 22 mai et 29 mai. Le thème, c'est Ephata, ouvre-toi. Jésus priait pour un aveugle. La Bible dit qu'il leva la tête au ciel et il s'écria Ephata, qui veut dire
ouvre-toi. Donc c'est un culte, ce sera 5 cultes inédits d'ouverture, de déblocage pour la gloire de Dieu. D'accord. Et cela se tiendra où exactement? Alors, au feu de Leader Price, à Nono, juste en face d'Anono, il y a un espace événementiel qu'on appelle le Nancial. Alors, c'est donc dans cette enceinte que se dérouleront tous les cultes, d'accord, durant ces cultes explosifs de gloire. D'accord. Et qui sont ces personnes qui peuvent y participer? Alors, j'invite massivement toute la Côte d'Ivoire, tous les malades, tous ceux qui cherchent un vrai prophète, qui ont tourné d'église en église, mais qui n'ont pas vu d'ouverture. Alors, je vous donne l'occasion de rencontrer le surnaturel de manière palpable à ces 5 cultes, et ce sera à partir du 1er mai. D'accord. Et les orateurs principaux? Le seul orateur principal de ces 5 cultes, c'est votre serviteur que je suis, le prophète Daddy Scanner, le scanner de Paris, le prophète Geoffroy Eddy. Je serai donc là avec une armée d'anges, et ce sera des temps inoubliables pour la gloire de Jésus-Christ. D'accord, on va terminer avec le prophète Nono OCI qui va lancer un appel et donner les contacts. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'homme de Dieu n'est plus à présenter. C'est quelqu'un qui a la bouche autorisée. C'est quelqu'un qui parle et Dieu exauce. Donc j'invite tout le corps du Christ en Côte d'Ivoire à ce grand temps de prière. Et croyez-moi, votre vie ne sera plus jamais la même. D'accord, les contacts? Les contacts, nous sommes au plus 225 07 01 80 82 42. D'accord. Merci beaucoup, professeur Nono OCI et le bishop Daddy Scanner qui était là pour annoncer les 5 dimanches spéciaux. Ce sont les 1er, le 8, 15, 22 mai pour des déblocages. Et 29 mai, voilà, pour des déblocages immédiats. Alors, les contacts, un seul contact, le 07 01 80 82 42. Nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer maintenant. Nous sommes avec le pasteur Guédé Vincent de l'église glorieuse de Christ. Avec lui, nous allons parler du programme d'évangélisation et de réveil. Bonjour, pasteur Guédé. Bonjour, madame. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, on vous écoute pour votre programme. Alors, bien-aimés, chers téléspectateurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. L'église glorieuse de Christ Canada est en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, nous organisons un programme très important, un programme de réveil et d'évangélisation. Alors, du mercredi 4 au dimanche 8 mai prochain, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine. Comment est-ce que ça va se passer? Le mercredi et le jeudi, nous aurons des projections de films devant l'église. Et vendredi, samedi à 18h30 et dimanche à 10h, nous serons dans l'enceinte de l'église. Alors, le thème, c'est quoi? Le thème, c'est nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Qu'est-ce qu'on veut expliquer par là? Bien aimé, vous savez, l'homme est constitué de 3 dimensions. On a l'esprit, on a l'âme et le corps. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les enfants de Dieu sont beaucoup plus focus sur ce qui concerne l'âme et le corps, c'est-à-dire ce qui est visible. Alors que Paul nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu traversent des moments difficiles, ils sont dans les afflictions, et il y en a qui lâchent la main du Seigneur. Alors, nous voulons amener les enfants de Dieu à mettre l'accent sur l'esprit, c'est-à-dire cette partie intime qui est connectée à Dieu, qui communique avec Dieu et qui va dans une dimension pour dominer sur les circonstances de la vie. Et donc, l'orateur, c'est le prophète Kouakou Assemion Mathias, qui vient spécialement du Canada par rapport à ce programme-là. D'accord, donc c'est du 4 au 8 mai 2022 à Cocody Riviera, c'était sûr. C'est ça. D'accord. Le contact pour finir. 07 07 26 52 28, je le répète, 07 07 26 52 28. Alors, vous tous qui êtes malades, vous qui avez des difficultés dans vos foyers, vous qui cherchez même une église où prier, etc., etc., nous vous attendons. Venez, le Saint-Esprit agira puissamment dans vos vies. Amen. Merci beaucoup, pasteur Guédé Vincent de l'église glorieuse de Christ, qui était là pour annoncer ce programme d'évangélisation et de réveil qui aura lieu du 4 au 8 mai prochain. Contact 07 07 26 52 28. Nous sommes avec la sœur Peggy Shalom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et avec elle, nous allons parler d'une veillée de prière et de différents programmes de la dite église. Bonjour, sœur Peggy. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, vous écoute. Voilà, comme vous le savez, hein, depuis plus de 4 ans, nous communiquons sur Béni TV et voilà, nos programmes n'ont pas changé. Tout le lundi, à partir de 20 h, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine,
intervient sur Béni TV. C'est un passage unique dont nous demandons au corps du Christ de prendre toutes les dispositions pour suivre ces enseignements fort édifiants. Et les mercredis, entre 9h et 13h, il se tient également à la disposition de toutes les personnes qui voudraient bien le rencontrer, échanger, avoir les directives de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont tendance à se promener un peu partout, ils cherchent une oreille attentive. Ce n'est pas toujours certain de trouver une personne qu'on peut écouter et avoir des solutions. Au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, tous les mercredis, l'homme de Dieu a cette oreille attentive au corps du Christ. Donc nous invitons tout le monde à venir participer à cette rencontre d'écoute et d'échange. Et les jeudis, nous avons enseignement sur les fonctions de l'âme. C'est dispensé par le prophète de l'Éternel Dieu, Anutaï Antoine. Que vous soyez inscrite pour la retraite ou pas, vous pouvez venir tout simplement pour votre propre édification et devenir tout simplement des évangélistes dans vos différentes communautés. Et le vendredi, nous avons la journée spéciale repentance, réservée spécialement pour les personnes inscrites pour la retraite. Et le samedi, nous avons un grand programme de prière, dite prière des malades. Nous invitons donc tout le corps du Christ, quelles que soient les difficultés que vous traversez, les problèmes que vous vivez. Venez tout simplement prendre part à cette grande prière de délivrance et de restauration. Et nous avons plus que l'assurance que le Jésus que nous adorons au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, vous donnera du repos. Et le dimanche, nous disons merci au Seigneur au cours d'un culte de louange et d'adoration. Et l'autre grand rendez-vous, c'est le rendez-vous de la veillée du mois de mai. C'est le vendredi 6 mai 2022 à partir de 21h. Au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, du côté de Gonzaville, nous invitons tout le monde. Le thème est tellement édifiant. Jésus-Christ est la résurrection et la vie de Jésus-Christ et sa résurrection renferment des mystères. Il faut venir donc, l'homme de Dieu va nous enseigner sur ces différents mystères. Et désormais, chaque chrétien saura comment marcher avec le Christ afin d'être véritablement héritier du Christ. Donc c'est le vendredi 6 mai à partir de 21h. Nous aurons deux orateurs, le pasteur Miezan et le prophète de l'Éternel Dieu, Anutaï Antoine. Tout le monde est invité. L'entrée elle est libre et gratuite. D'accord. Les contacts sont finis? Voilà, les contacts, c'est le 07 08 58 20 58, 07 08 58 20 58 et le 01 03 09 33 09. Au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité. Vous entrez KO, vous en ressortez. OK, au nom de Jésus. Merci beaucoup, Sœur Peggy Shalom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qui était là pour annoncer ces différents programmes. Les contacts 07 08 58 20 58, le 01 03 09 33 09. Nous allons partir maintenant avec nos derniers invités de la journée. Nous sommes avec le réseau d'interface et d'échange chrétien représenté ici par le prophète Jah Matteo et également par mon colissier de tous les jours, Gisle Blessing. Et bien, nous allons parler de conférences suivies d'aide sociale. Bonjour Gisla. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, tu te retrouves de l'autre côté de la table. Bah ouais, et c'est moi qui dis bienvenue en plus. Ah, voilà. Et nous sommes avec le prophète Jah Matteo, bonjour. Shalom. Alors, on vous écoute pour votre programme conférence suivie d'aide sociale. Qu'est-ce que c'est exactement? Shalom à tous et à toutes. Vous avez dit réseau. Vous savez, le monde aujourd'hui fonctionne en réseau. Et quand on parle de réseau, on parle d'échange. Aujourd'hui, nous sommes une plateforme chrétienne, c'est donc une vision chrétienne. Quand on dit vision, c'est on reçoit des sillons, quelque chose qui impacte la vie. Je vais parler en même temps à un jeune homme, je vais parler à une jeune fille qui vit des situations difficiles, qui depuis un bon bout de temps ne sait pas où mettre de la tête. Bien, nous te tendons une perche. Nous sommes une plateforme qui réellement aura lieu le 7 mai. J'ai dit le 7 mai et ce sera du côté de, je crois, Fekese, voilà, et nous t'invitons à venir écouter quelqu'un qui a vécu la situation que tu vis et qui s'en est sorti. Quelqu'un qui a traversé la difficulté que tu vis et qui s'en est sorti. Nous ne voulons pas que ce soit seulement les chrétiens qui viennent, mais nous voulons étendre la vision à toute la jeunesse ivoirienne. C'est une aide que nous apprenons dans le sens où l'État demande à la jeunesse d'entreprendre. Donc nous voulons que quelqu'un qui veut entreprendre, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut s'en sortir, vienne participer à cette édition du réseau d'échange et d'interface chrétienne. D'accord. Alors, on va terminer avec notre colissier, Gisela. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus sur... Ce qu'on doit savoir, c'est que le besoin est là, l'évangile a été prêché, l'évangile est vrai, nous avons l'onction, mais il faut rajouter à cela la compétence, il faut rajouter à cela, bien sûr, une petite aide. Alors, nous avons compris ce besoin-là, comme il vient de le dire, le frère, et il y a une sœur, certainement, qui est là, qui se dit, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de parents pour m'aider. Alors, peut-être même que tu n'as pas été à l'école. Nous,
le réseau, on a décidé de se mettre ensemble, pas parce que nous sommes subventionnés, mais parce que c'est une vocation ou une vision que Dieu nous a donnée. On pourra se mettre ensemble, c'est tellement pour te payer. Pourquoi pas des cours d'UNESCO, les cours du soir. On pourra bien sûr se mettre ensemble, certainement, pour t'aider à faire une formation peut-être en caisse ou en secrétariat. On pourra offrir à un jeune de l'église ou qu'il soit musulman, de tout le monde d'ailleurs, parce que c'est la jeunesse ivoirienne qui est concernée. On peut t'offrir un permis de conduire pour que tu sois peut-être demain chauffeur de Baka ou de Warren, pourvu que justement tu arrives bien entendu à subvenir à tes besoins. Et donc nous sommes là et nous allons parler, nous allons échanger, nous allons les motiver parce que c'est important, mais après la motivation, qu'est-ce qu'il en est? Donc pour cette édition prochaine du 7 mai, il y a 2 permis de conduire à offrir, tout frais payé par notre parrain. Mais est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent... Et c'est un tirage au sort que nous allons faire. Ah d'accord. C'est un tirage au sort de sorte que Ghislain n'arrive pas toujours à aider ses frères ou ses proches. Donc c'est un tirage au sort et là, il faut véritablement prier pour venir à nos conférences. Donc vous venez, vous écoutez non seulement la parole qui est capable de changer votre mentalité, votre façon de voir la vie, mais en même temps, nous vous aidons. Notre parrain, c'est donc le serviteur de Dieu, un prophète qui est donc, il a une église qui est à Dallas, au Texas. C'est donc Embassy of the Elect. Il donc décide d'accompagner cette jeunesse en offrant 2 permis de conduire et un certificat de formation en caisse ou en secrétariat. En fait, il est le parrain de cette édition. Mais après, pour vous qui nous suivez, vous êtes des personnes de bonne volonté, vous voulez aider cette jeunesse, nous voulons aider la jeunesse socialement à s'insérer et c'est important. On ne va pas éradiquer la pauvreté, mais on peut réduire bien entendu le taux de chômage, d'oisiveté en Côte d'Ivoire. Nous croyons cela. D'accord, alors contact pour finir. Le contact, c'est le 07 79 61 61 20. Je rappelle le 07 79 61 61 20. L'homme de Dieu, c'est le prophète Jean Reno Ela qui nous accompagne. Et donc, nous voulons déjà dire merci à lui pour avoir cru en cette vision. Et puis, chez vous aussi, on viendra. On appelle, puisqu'on n'a pas de réseau, on appelle également tous les chefs d'entreprise chrétiens, pourquoi pas. Et vous pouvez nous contacter. Vous avez besoin peut-être des jeunes qui ont un certain nom, un diplôme. Voilà, nous aussi, on peut vous mettre en contact avec cette jeunesse-là qui n'a pas d'emploi, mais qui a les compétences requises. D'accord. Merci beaucoup, Ghislain. Oui, tout a été dit. Parfait. Si, il a dit le lieu. D'accord, le lieu c'est donc Fékessé. D'accord. Avant le feu de Fékessé, quand vous venez justement de Nouveau-Goudron, vous allez voir à votre gauche la station Africa. Dans le dos de la station, un bâtiment tout blanc, il est écrit à l'effigie IFG, Institut français de gestion. C'est dans une des salles de conférence que ça va avoir lieu. On attend 50 personnes, on n'invite pas tout le monde, on invite ceux qui veulent changer leur histoire et leur vie. Merci Ghislain, merci pour cette... C'est de 9h à 12h, voilà, c'est ça. 9h à 12h, samedi 7 mai. Voilà, contact 07 79 61 61 20. Nous allons partir à présent pour parler de pèlerinage en Israël et c'est avec le révérend Poulet. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux parce que l'Éternel des armées nous a permis de visiter la Turquie et nous sommes arrivés dans de très bonnes conditions. Le Seigneur nous a permis de découvrir des sites emblématiques. Franchement, je conseille aux chrétiens de s'inscrire pour les voyages que nous organisons. Premièrement pour Israël et aussi pour la Turquie. Ce n'est pas tout qui se rapporte sur les antennes. Donc, dès ce retour-là, je suis encore là pour réitérer l'appel que nous avions depuis longtemps lancé à l'endroit de tous ceux qui veulent célébrer la Pentecôte en Israël, de le faire maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que le mois s'achève bientôt et nous fermons les inscriptions à partir de la fin du mois d'avril. Le départ pour la Pentecôte, c'est prévu pour le 31 mai au 8 juin, par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui se sont inscrits depuis le Gabon, depuis le Congo, depuis le Burkina, un peu partout dans le monde entier et même la France, on a des partenaires des Amériques qui se sont inscrits pour cette Pentecôte spéciale, pour dire que l'Afrique sera représentée, aussi l'Europe, l'Asie et tous ces continents, pour que nous puissions fédérer autour du Saint-Esprit et pour crier à un seul nom. Il y a certaines personnes qui nous appellent et nous posent des questions du genre, est-ce qu'il était toujours important de se rendre en terre sainte? Est-ce que cette terre elle est vraiment sainte? Est-ce que le peuple juif est béni? La Bible nous dit que le salut nous vient des Juifs. C'est ce peuple qui a été sélectionné par Dieu. Les patriarches sont nés pratiquement, ont posé les actions là. Christ est mort, ressuscité là, né pratiquement à Bethléem. Et aussi,
l'histoire du monde s'achève à Jérusalem. Le mont des Oliviers qui va se fendre pour faire ressusciter les morts, c'est en Israël. La porte dorée qui va permettre à Christ de rentrer dans le 3e temple sur le mont Morija, c'est en Israël. Et aussi le tombeau qui atteste la véracité de la résurrection de notre Seigneur, c'est en Israël. Donc, quoi de plus normal pour quelqu'un qui est vraiment ancré dans la croyance de ne pas marcher dans les pas du Christ, car notre socle à tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'adorons pas de fétiches en Israël, parce que le judaïsme, ce n'est pas une religion d'adoration de fétiches. C'est juste, c'était l'ombre des choses à venir qui est devenu aujourd'hui le christianisme, qui est même mal compris par certaines personnes, parce que le christianisme, ce n'est pas simplement une religion, mais c'est un état d'esprit et c'est une vie. Donc, pour dire à toutes ces personnes qui passent leur temps à vilipender, à lancer des pierres à n'en point fini, je vous invite à faire l'expérience des pèlerinages et vous saurez beaucoup de choses. Sur tous les sites, nous faisons sortir la Bible, nous expliquons, nous prions, nous posons des actions prophétiques jusqu'à ce qu'on revienne. Je suis sûr et certain, comme certains l'ont déjà expérimenté, les murs tombent, les voiles sont brisés, les familles reconstituées. On a prié pour des personnes qui ont été guéries en terre sainte, des personnes qui ont été restituées, dont les entreprises ont été restituées. Certains ont vu Jésus, certains ont vu des anges, certains ont vécu des choses extraordinaires. Pour la Pentecôte, ça sera encore phénoménal parce que le Seigneur nous promet l'effusion encore du Saint-Esprit pour augmenter la foi que nous avons et lancer l'appel aussi à tous nos amis, nos connaissances, nos enfants spirituels pour dire le départ. C'est du 31 mai au 8 juin, à ne rater sous aucun prétexte. Faites cette expérience car je suis sûr d'une seule chose. Nous avons fait monter des milliers de personnes et nous avons des milliers de témoignages dans le monde entier. Ne reste pas en marge de cette grâce. Tu es invité. Inscris-toi maintenant pour 100 000 francs à l'intérieur et à l'extérieur, 200 000 francs. Et le reste, vous m'en direz des nouvelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Les numéros 07 88 07 93, ce seul numéro, c'est un numéro WhatsApp, vous appelez et vous aurez toutes les informations. Fermeture des inscriptions, fin de ce mois, le 30 avril, nous fermons et nous procédons à l'autre étape de l'organisation pratique du voyage. Shalom et nous vous attendons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. On se donne rendez-vous demain 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien. Et notre site internet n'a pas changé, www.beni.tv. Retrouvez la rediffusion de cette émission sur le coup de 14h45. Au revoir. De toi. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi.